Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Débrief Volonta pour le débrief de l'épisode 7, je commence déjà à bégayer, de koh le feu sacré. Un excellent épisode, j'ai adoré. Autant la semaine dernière, je me suis un peu ennuyé personnellement. Alors là, sur cet épisode-là, j'étais à fond. Merci en tout cas au retour de Rudy, parce que sans ça, putain, ça aurait été autre chose. Alors, le débrief express. Les jaunes ont gagné de nouveau l'épreuve de confort. Les rouges ont gagné l'immunité. Donc, pour le talisman, c'est Gilles qui l'a gardé, qui l'a passé à Tania pendant le conseil. Et c'est Rudy qui est sorti sur les votes. Et pas parce qu'il avait la majorité, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Ce que j'ai pensé de l'épisode dans sa globalité, franchement, j'ai adoré. Il y avait pas trop d'épreuves. J'aime bien les épreuves, mais quand il y en a trop et qu'à côté, il n'y a rien, c'est un petit peu ennuyant. Là, il y avait vraiment de tout. Bon, il faut avouer que Rudy y est pour beaucoup, hein. Merci à son retour pour ça, mais après, il n'y a pas que ça qui était intéressant. On va débriefer tout ça. Mais voilà, un épisode que j'ai adoré. Je pense que c'est pour moi le meilleur épisode pour l'instant de cette saison. En tout cas, c'est personnel. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, le retour de Rudy. Je pense que beaucoup de monde n'était pas très content et très heureux du retour de Rudy. Et c'est pareil pour l'équipe jaune. Ils étaient pas trop foufou du retour de Rudy, hein, en mode putain, on récupère un stratège et tout. Bon, en plus, nous, on a déjà une bonne cohésion de groupe, fait chier et tout. Donc voilà, et Rudy qui arrive, toujours trop confiant, hein, qui est là en mode... Bon, voilà, je reviens, je vais faire un petit peu discret, mais je vais me mêler à tout ça et tout. Je vais trouver un moyen de me dépêtrer de tout ça. Bref, il partait de nouveau trop confiant, comme d'habitude, c'est du Rudy. Euh, on se dit, bon, ok, il va s'en remanger une, c'est clair et net. Et Grace qui directement le cadre, hein, il dit, écoute Rudy, t'arrives dans une équipe jaune assez bien groupée, qui a une bonne cohésion, donc fais-toi discret, essaye de t'intégrer au mieux, voilà quoi, et de participer à l'effort de groupe quoi. Et on voit dans le comportement de Rudy, hein, bon bah voilà, hein, on va dire que le naturel revient au galop. Il en fait déjà beaucoup trop, il parle beaucoup trop, il fait genre ah on est potes et tout, ah, il fait des petites blagues par-ci par-là, mais bon pour l'instant les jaunes ils sont pas trop réceptifs, ouais bon bah voilà, hein, ouais bien sûr ouais. Et pour l'instant on en reste là. On n'a pas vu grand chose chez les rouges, je crois qu'on n'a même pas mis les pieds chez les rouges. Et la nuit va passer. Dès le lendemain, on voit Rudy qui cherche directement un collier. Il attend même pas, direct c'est le collier et il cherche une arme ou quoi que ce soit. Bien sûr, en prétendant que il va chercher du manioc ou une canne à sucre. Il y a Nicolas qui le capte directement et qui va aller surveiller Rudy pour voir si il ne trouve rien. Du coup, voilà. En attendant, Nicolas trouve une canne à sucre. Rudy, bon, non seulement il trouve rien, mais il continue à chercher, hein. Je pense que personne là à ce moment-là n'est dupe. Tout le monde sait que Rudy il cherche pas de la bouffe, hein. Il cherche clairement un collier ou une arme. Gilles, il passe, il en rigole même. Il a, bon, tu cherches quoi? Du manioc, canne à sucre, un collier, une arme? Et il en rigole. Putain, Gilles, vraiment trop serein, en mode bah les couilles, allez, hop, petite vanne, un petit pic par-ci par-là. Vraiment tranquille quoi. Et Rudy, lui, pendant ce temps-là, il pense être discret, il pense que ça passe inaperçu, ces petites recherches d'armes et de colliers, etc. Toujours à côté de la plaque, au final, ce Rudy. Hein. Franchement, juste pour ça, il me fait rire quand même, parce que je me dis, putain, il pense tellement de choses, genre être bon sur les épreuves, il pense être discret, il pense être stratège, mais rien de tout ça, il est vraiment à côté de la plaque. C'est vraiment trop drôle. Bon, après ça, on a l'annonce du confort. Le confort, c'était quoi? C'était la fameuse épreuve de l'élastique où les deux équipes étaient accrochées à un élastique. Ils devaient aller chercher, je crois, 7 planches avant l'équipe adverse. Et le confort, c'est tout simplement, eh bien, un petit temps sur je sais pas comment dire, mais une petite cabane sur l'eau. Et ils viennent se faire servir de la bouffe. Franchement, c'était très sympa le confort, j'aurais bien voulu le faire au niveau de la bouffe et tout, ils ont bien été servis, notamment avec des glaces à la fin. Ah la vache, j'aurais bien voulu faire ce confort. Après voilà, il y avait absolument rien de particulier, c'était vraiment bon bah prenez place, bouffez et régalez-vous. L'épreuve en soi était vraiment très sympathique parce que très disputée, notamment au début où en fait les jaunes avançaient plus rapidement lorsqu'il fallait tirer,
mais les rouges revenaient plus rapidement parce qu'il y avait Gilles, Grasse et Tania, je crois, qui se faisaient, qui se traînaient souvent, hein. Du côté des rouges, il y avait Freddy qui donnait le tempo pour y aller. Du côté des jaunes, c'était plutôt, je crois, Nicolas et Gilles qui donnaient le tempo. Mais c'était serré jusqu'aux 2 dernières planches. Il y a un coup, les jaunes étaient un petit peu en avance, un coup, c'était les rouges, un coup, les jaunes, etc. Franchement, c'était très serré. Je me suis dit, il y a match, c'est vraiment sympa à regarder. Et vraiment, sur l'avant-dernière planche, les jaunes ont complètement pris le dessus. Les rouges étaient complètement KO, Esteban, il n'en pouvait plus. Elena, ça commence à être limite, Anne-Sophie aussi. Donc voilà, des rouges qui ont complètement craqué. Il y a vraiment Quentin et Frédéric, qui essayaient de donner tout ce qu'ils avaient, mais ça servait à rien. Esteban, il n'en pouvait vraiment plus. Il était vraiment à la ramasse. Et du coup, les jaunes, eux, ils ont continué sur le même rythme jusqu'à la fin. Et ils l'ont emporté au final. Alors, chose intéressante, c'est que, bon, les jaunes étaient contents, soit. Mais là, on a vraiment un Frédéric et un Quentin qui vraiment pète un câble. Alors Quentin, ça faisait déjà un moment qu'il râlait souvent sur les défaites, où il en avait clairement ras le cul. Mais Frédéric, autant il gardait son calme, il essayait de rester positif, mais là, il a vraiment pété un câble. Il s'est dit, mais putain, non, mais cette équipe, c'est pas possible. C'était vraiment en mode, mais c'est un ramassis de cons, mais ils sont nuls et tout. Ils se donnent pas à fond. Et du coup, là, ceux qui ont été visés, c'est Esteban et Anne-Sophie qui ont été, pour eux, clairement en dessous sur cette épreuve. Avec Esteban, lui, qui ne se l'est pas caché, hein. Qui a dit ouais bon j'ai été mauvais, hein. Bon alors pas totalement en face, hein, mais il a dit face caméra ouais j'ai pas été bon, j'en pouvais plus, j'étais à la ramasse, j'étais à fond et j'étais complètement claqué. Et bon là il l'avoue, alors pas en face mais voilà. Et c'est Anne-Sophie qui du coup le prend différemment. Donc même en revenant sur le camp, Quentin et Frédéric c'était là, bon il faut faire quelque chose l'équipe, putain vous donnez pas assez, faut être à la limite d'envie de vomir, faut être à plus de 100%, faut être à 200%. Et bon du coup il y a Elena qui fait ouais c'est vrai et tout, faut essayer de se donner plus. Il y a Esteban qui était bon qui se faisait petit parce que bon lui considérait qu'effectivement il était un petit peu à la ramasse, un petit peu en dessous et que il n'en pouvait plus. Donc bon, il s'est dit ok c'est vrai, faut qu'on se donne, faut que je me donne plus. Il a trouvé peut-être la chose un petit peu trop sévère, mais il s'est dit effectivement moi j'étais complètement cuit, j'étais à la ramasse, j'en pouvais plus. Et il y a Anne-Sophie qui ne disait rien, mais du coup elle a dit bon ça me passe au-dessus de la tête, je sais que je me suis donné à fond et tout. Bon ok, bon ça lui passe au-dessus de la tête. Et il y a Clémence qui du coup commence à calmer le jeu, qui dit bon allez on se calme et tout, faut qu'on reste en cohésion, qu'on garde un côté positif et qu'on se ressoude et qu'on donne tout à la prochaine épreuve. Donc voilà, donc ils sont repartis à leur vacation à chercher de la bouffe, etc. Donc on passe un moment sur le confort. Bon voilà, ils prennent à manger et on voit que bon ils bouffent sacrément bien quand même, sacré repas afin qu'ils aient un maximum d'énergie pour l'épreuve d'après. On revient sur le camp des rouges où ils cherchent tout simplement à manger, hein, canne à sucre, manioc, etc. Ils essaient de se démerder pour trouver à bouffer. Tout le monde met sa main à la pâte, mais pas grand chose à noter. On revient sur le confort des jaunes. Ensuite, on revient chez les rouges. Et c'est en revenant sur les rouges qu'on voit que Anne-Sophie, au final, elle fait bon, ça me passe au-dessus de la tête. Et au final, pas tant que ça, parce que elle fait complètement la gueule et s'isole du groupe. Clairement, truc à ne pas faire, que ça soit pour l'ambiance, que ça soit pour si jamais il y a un conseil qui vient, si jamais ils perdent l'immunité. Donc, clairement, Anne-Sophie, qui fait un peu un comportement un peu de gamine, j'ai envie de dire, où vraiment elle fait la gueule, elle boude, voilà, elle reste dans son coin. Et, ouais, maman, il est pas content, oh, il était méchant, moi je suis de mon côté, et puis je fais mon truc, et puis voilà. On verra même à un moment où ils disent, bon, il y a à manger ou je sais pas quoi, et elle vient pas, elle fait rien, elle reste dans son coin, elle vient vite fait, et puis elle repart. What? Putain, moi c'est chaud de faire la gueule à ce point-là. Enfin, ouais, j'ai envie de dire, mais t'es plus une gamine en fait. Au pire, tu dis les choses et c'est tout quoi. Et effectivement, les autres commençaient à le voir et ça commençait vraiment à un petit peu les agacer parce que là, ouais, on voit qu'elle se fait la gueule. Ouais, on voit qu'elle s'isole, on voit qu'elle se met à l'écart, elle vient plus avec nous. Faut vraiment que. Alors il y a Frédéric et Quentin qui disaient faudrait plutôt qu'elle crève l'abcès et puis qu'elle en parle et tout si jamais on a été un petit peu trop fort ou quoi que ce soit. Il y a Steven qui dit moi je vais laisser faire, elle se met en danger si jamais il y a un conseil, moi ça m'arrange, au moins je serai pas sur la select. Donc voilà, chacun voit les choses différemment
Et bon, bah, Esteban, on peut le comprendre, hein, parce qu'il était très proche avec Rudy, donc potentiellement, il peut se sentir en danger pour le prochain conseil. Donc, on peut comprendre que bah, il laisse Anne-Sophie bouder, en fait, et se mettre en danger pour le prochain conseil. Donc, voilà. Mais Anne-Sophie, qui, au final, bon, ça lui passe par la tête, par-dessus la tête, pardon. Pas tant que ça, parce que, bon, bah, elle fait son boudin, quoi. On a les jaunes qui retournent sur leur camp, voilà, bon, bah, qu'ils étaient pleins à craquer au niveau du bide. Et la nuit tombe. Le lendemain, toujours pareil, Anne-Sophie qui fait la gueule, voilà, qui va dans son coin, qui fait son truc. Bon, bah voilà, elle continue à faire la gueule. Toujours pas le bon plan, hein, je pense, mais bon, on verra. Hein. Même que ce soit pour le conseil ou si jamais il y aura la réunification du coup la semaine prochaine, mais c'est pas vraiment le bon plan de se mettre à dos tous ses coéquipiers parce que bah, ils vont se dire bon bah on va la dégager quoi. Elle veut plus être en cohésion avec le groupe, bah ça dégage quoi. On voit que Clémence et Elena se rapprochent. Au final, au début, elles étaient pas très proches et là, au fur et à mesure de l'aventure, eh bien, elles se rapprochent et les deux avouent face cam que bah, elles veulent aller au plus loin. Donc peut-être qu'il y a un binôme qui va se former entre les deux. On va voir quand il y aura la réunification parce que il y a une ex rouge et une ex jaune. Hein. Clémence une ex jaune, Elena une ex rouge. Et finalement, alors j'ai vu que sur Twitter, il y en a beaucoup qui pensaient comme moi, où je commençais à me dire effectivement, bon, Elena, elle commence à être sacrément moins chiante quand même. Et c'est parce que suite à la remarque de Clémence, où au début, bon, elle était très directive, etc., là, bah, ça va beaucoup mieux. Effectivement, je ressentais la même chose qu'elle au final. Je me suis dit, bon, Elena, bon, ça commence à le faire en fait. Elle est un peu moins chiante, elle est un peu moins présente, elle est un peu moins directive. Un peu moins ci, moins ça, moi je, voilà. Bon, je me dis, c'est plutôt cool. C'est intéressant. Bon, intéressant. Non, mais on va dire, j'ai plus envie de la suivre. Et là, je me demande, mais la prod, je suis sûr, ils l'ont fait exprès. Ils ont repassé le portrait de Elena. Et tout de suite, je me dis, ou dans son portrait, elle dit, ah, j'ai une hygiène de vie parfaite. Je me lave bien. Enfin, je me lave les dents. Alors, je dirais que j'y lave les dents parce qu'elle était là avec la canne à sucre. Ah, ça me fait chier, j'aurais préféré pour tous les maniocs, pour les dents, c'est chiant, on se les brosse pas. Mais putain, tu crois que tu vas perdre tes dents au bout de combien de 10 jours ou quoi? C'est bon, t'inquiète pas, ça va le faire. Il va rien avoir tes dents. Ah, t'es là, mes dents. Putain, merde. Oh, elle va être contente d'avoir un confort avec du dentifrice et on va la voir. Mon Dieu. Non, mais, franchement, putain, c'est pas possible, on s'en fout, putain, t'es en survie. T'en bats les couilles quoi. Mange-la la canne à sucre, putain, faut que tu bouffes en fait. Et elle disait, ouais, j'ai une hygiène de vie parfaite, je mange bien, je fais du sport, je dors 8 ou 9 heures par nuit, et puis je sais que pour beaucoup de gens, je suis un modèle. Oh putain, les chevilles. Ah la pastèque là. Putain, mais non. Ne repassez pas le portrait là, c'était bien, ça se passait bien. Ah, ils l'ont fait exprès, je suis sûr, mais bon. Ça n'empêche que, malgré le portrait, je me dis, elle reste pour l'instant intéressante à suivre. L'évolution d'Elena est intéressante. On va voir comment ça va se passer. Et on va voir comment ça va se passer le binôme entre Clémence et Elena qui, au final, se rapprochent. Il faudra surtout voir après la réunification si Clémence, les ex-jaunes veulent par exemple éliminer Elena. Est-ce qu'elle va être là? Ok, ou bah non, ça me fait chier. Et est-ce que ça va créer des discords parce qu'elle va prévenir Elena, etc. Faudra voir après la réunification. On retourne sur le camp rouge et on a toujours Rudy qui cherche une arme ou un collier. Il n'arrête pas. Ça commence à agacer sacrément les autres hein, qui le surveillent et qui ont du mal à le surveiller parce qu'il n'arrête pas. Et les autres, c'est fatigant de le surveiller et tout. Et ça agace fortement parce que au final, il faut absolument rien sur le camp, ni pour le feu, ni pour le bois, ni pour la nourriture, ni pour la cuisine. Donc, ce qu'il fait, c'est que, bah, en fait, il cherche le collier. Tout le monde dit à table, alors il vient pas tout de suite à table, il mange après coup, et soit il mange après coup, soit il arrive et il prend, c'est le cas avec les poissons, il prend la plus grosse part au niveau des poissons, surtout qu'ils avaient fait une pêche vraiment fructueuse, ils avaient pêché énormément de poissons, mais il se permet de se servir une grosse part, une belle part, alors que les autres, ils sont là, mais voilà. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour lui en mettre plein la gueule, putain, mais faites-le, mais je sais pas, moi je me serais jamais retenu, putain, mais Rudy, tu te fous de la gueule du monde en fait, ça m'aurait énervé. Et Nicolas, ça commence à l'énerver vraiment énormément aussi. Il se dit putain, mais je me retiens, mais t'en retiens pas, Nicolas. Vas-y, il fallait l'engueuler, putain. Ça aurait été énorme. Mais voilà, ça commence à agacer. Grâce aussi, ça commence à l'agacer parce que à un moment, il fait une remarque parce qu'il pêche des crabes. Il fait putain, ouais, 2 ou 3 crabes de plus, ça aurait été bien. Et grâce à mais t'étais où, mec? Mais cette remarque, incroyable. T'étais où en fait quand on chassait le crabe? Et voilà, mais c'est
incroyable. Et Rudy qui continue, lui qui disait faut que je m'intègre au mieux et tout, mais putain, pourtant il avait un moyen, je veux dire, il venait d'arriver, ils ont gagné une épreuve, ils ont fait un confort et tout, et non, il gâche absolument tout avec son comportement. C'est incroyable. Donc là, et on passe vraiment de longs moments à Rudy qui cherche, les autres qui s'agacent. Putain, comme ça, qui ont voulu lui mettre une tatane. Et au final, on a Rudy qui trouve une arme. Bon, je me dis, oh putain, non, non, pitié. En tout cas, déjà, c'est une arme, c'est pas un collier. Je me suis dit, oh, putain, heureusement, c'est pas un collier. Et l'arme, c'est de nouveau. Alors, il a eu la même arme que sur l'autre camp, c'est le détournement de vote. Donc, il pourra prendre le vote de quelqu'un qui, lui, ne pourra pas voter, et lui pourra voter 2 fois. Ça ne change pas grand-chose sur le fait, parce que détournement, au final, il aura beaucoup trop de votes contre lui. Tout le monde va voter contre lui. Tout le monde est contre lui. Même Tania. Ça, c'est un truc que je me suis dit comment ça allait se passer. Et Tania n'aime même pas aller le voir, n'aime pas... même pas Rudy est allé voir Tania. Aucun des deux n'a fait le pas l'un vers l'autre. Et tout de suite, c'était friction, quoi. Alors que sur le camp rouge, c'était limite Tania était là, Rudy, qu'est-ce qu'on fait, Rudy. Rudy, qui du coup avait une alliée, mais vraiment hyper, hyper fidèle en fait. Et là, mais rien, mais je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais le changement de comportement entre les deux est vraiment radical et à l'opposé de ce qu'on a vu sur le camp rouge. Où là, sur le camp rouge, ils étaient tout le temps ensemble à parler. Là, ils sont quasiment jamais ensemble, ils s'adressent quasiment pas la parole des 3 jours qu'ils ont passés ensemble. C'est super surprenant, mine de rien, où on se dit vraiment, putain, Tania, elle est revenue en mode, ok, je me remets jaune, j'arrête de faire des conneries. Vraiment, il y a eu un changement incroyable en termes de comportement, en termes de stratégie, du coup. Où vraiment là, et j'ai envie de dire, les jaunes le rendent et vont le rendre bien de nouveau, où elle la réintègre, et vraiment, il y a même pas débat, il y a même pas elle est sur la select ou quoi que ce soit, et même son comportement sur le camp, sur ce qu'elle fait, eh bien, a totalement changé. Elle fait beaucoup plus de choses, elle fait beaucoup plus de choses pour le camp, pour le groupe. Ça, c'était vraiment incroyable, impressionnant, et donc c'est cet aspect entre Tania et Rudy, vraiment, il se passe rien. Que dalle, quoi. Donc là, Rudy se retrouve vraiment le seul isolé et l'arme secrète ne changera rien. Et on voit par contre que les jaunes terminent le riz juste avant l'épreuve d'immunité et je suis putain, juste avant la réunification, ils ont mangé quand même sacrément de riz parce que d'habitude on voyait les équipes qui étaient là, putain, on termine le riz ou pas avant la réunification. Là, c'est même pas. Ils se posent la question, ils en avaient plus, quoi, en fait. Donc, est-ce que vous avez prévu le coup et à la réunification, hop, on partage pas le riz et basta? Je sais pas. Ça me paraît bizarre, sachant qu'il y a des ex-jaunes des 2 camps. Bon, à voir. Il y a l'épreuve d'immunité qui est annoncée. Donc, l'épreuve d'immunité, c'était quoi? Alors, il devait assembler un puzzle, ça représentait une tortue. Et avant ça, il devait aller chercher des pièces. Et avant d'aller chercher les pièces, il fallait tout simplement qu'il y ait quelqu'un sur une plateforme. Donc, il va aller libérer une plateforme en dévissant un truc. La personne qui était désignée pour aller sur la plateforme, hop, allait dessus, dévissait. Une fois que c'était vissé, le reste de l'équipe allait chercher la plateforme. Donc, il y a une personne qui restait sur la plateforme, qui était transportée. Et il y avait des obstacles avec des ficelles, des trucs à monter, etc. Du sable à enlever, donc du classique. Pendant tout ce temps-là, alors, pareil, c'était extrêmement serré. Pendant un long moment, les rouges sont partis en tête, ensuite les jaunes sont revenus. Il y a Grace qui, du coup, allait beaucoup plus vite pour récupérer les pièces par rapport à Clémence. Clémence qui passait plus vite sur comment dire, les obstacles. Donc voilà, c'était vraiment très serré. Ils sont arrivés dans un mouchoir de poche au moment d'assembler les pièces. Ça s'est joué vraiment à quelques secondes près. Il y a juste un moment... Grace qui enlève le truc, elle pose le sac et l'équipe jaune qui repart vraiment trop vite et Grace qui est là, wow, s'accrocher au truc, je fais putain, elle va se pendre au truc de ferraille avec son j'ai cru qu'elle allait se manger le sol, mais vénère, quoi. Bon, heureusement, l'équipe jaune a réagi à temps, mais j'ai vraiment eu peur avant. Je fais putain, elle va se manger par terre. Les équipes jaunes vont partir, elle va rester accrochée sur le truc. Je la voyais en train de se balancer limite. Je me dis, putain, ça aurait été une scène vraiment incroyable. J'aurais été mort de rire, mais c'est pas arrivé. Ça aurait pu être dangereux par contre, mais voilà. Mais c'est resté vraiment très serré jusqu'au puzzle. Et pendant le puzzle, pendant un long moment, pareil, ça s'est vraiment battu. C'est resté serré.
À un moment, les jaunes semblaient un petit peu plus en avance. On voyait que le côté jaune, c'est vraiment Gilles qui essaie de donner les pièces, le sens et tout. Du côté des rouges, c'était un petit peu plus diffus. Il y a Esteban qui essayait, Clémence, Frédéric qui essayait de se débrouiller aussi. Après, chez les rouges, il n'y avait pas vraiment de lead, j'ai envie de dire. Il y avait pas trop de lead. Il y a eu des changements, en tout cas. Rapidement, Grâce a laissé sa place à Nicolas et Clémence est resté un moment, par contre, sur la plateforme pour faire le puzzle. Au bout d'un moment, c'est Frédéric qui est passé sur la plateforme et je crois que, il me semble que ça allait un petit peu plus vite avec Frédéric. Gilles est arrivé un petit peu plus longtemps après sur la plateforme à la place de Nicolas, mais personnellement, j'aurais mis Gilles directement sur la plateforme, hein, parce que il avait l'air d'être pas mal sur cette épreuve, mais ils l'ont laissé en bas. Donc pourquoi ils l'ont laissé en bas, je sais pas. Ce qui fait qu'au final, c'est l'équipe rouge qui l'a emporté. Frédéric, une fois qu'il est monté sur la plateforme, c'est allé très très vite. Et c'est du coup les jaunes qui vont aller au conseil. Comme c'est Gilles qui a le talisman, et bien c'est lui qui va le garder et qui va décider de le garder pour lui ou non. Alors quand on revient sur le camp, alors chez les rouges, il se passe plus grand chose. Je crois qu'on n'y va plus. On est vraiment resté quasiment que sur le camp jaune. Et d'emblée, il y a Rudy. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire chapeau Rudy parce qu'il a tenté un coup de bluff. C'était vraiment bien tenté. Faut reconnaître qu'il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. En fait, il avait gardé l'étui qu'il avait trouvé sur le camp rouge. Évidemment, il n'y avait plus rien dedans. Et en fait, Rudy annonce, ok, j'ai trouvé 2 armes secrètes, enfin 2 armes, ou plutôt une arme secrète et un indice. Donc, il a montré, en fait, la première arme, du moins l'arme secrète qu'il a trouvée sur le camp, donc le détournement de vote, il l'a lu, il l'a passé aux autres. Et il a prétendu que l'autre étui comportait un indice pour le collier. Évidemment, grâce à ça, en fait, il a pu prétendre que non, je vais pas vous le montrer parce que c'est un indice, j'ai pas envie que vous ayez un indice et que vous trouviez le collier à ma place. Faut avouer que c'était sacrément bien joué et je me suis dit, putain, pourvu que les jaunes ne tombent pas dans le panneau. Donc les jaunes ont commencé à surveiller Rudy, dès qu'il est parti chercher un collier, sachant que lui, il avait déjà préparé un collier pour feinter. Je dis putain, franchement, non, en vrai, il y avait de l'idée, même si Rudy, je l'apprécie pas en tant que candidat, faut avouer que là, il y avait de l'idée, et je me suis dit, putain, il y a un moyen que ça marche quand même, que ça perturbe grandement les jaunes. Et n'empêche que ça marchait, ils se sont dit, putain, il a un indice pour le collier, ok, on va le surveiller. Et ils se sont dit, de toute façon, c'est donnant-donnant, hein. Il est arrivé, il arrêtait pas de chercher, il nous a pas du tout aidé, il n'est pas resté en cohésion de groupe. Donc, bon, allez, 50-50, hein, on y va. Et puis, ils l'ont triangulé, il y avait de chaque côté et tout. Et à un moment, il va bluffer, il va sortir son bluff. Et il a dit, hein, je vais faire exprès de crier et tout. Et je me suis dit, mais il a raison, parce que quand il dit plus c'est gros, plus ça passe, en vrai, il a même pas tort sur le coup. Il a raison. Il sort d'un buisson. Et il fait, j'ai le collier. Et puis, il laisse un petit bout de collier apparaître dans son chapeau. Et il s'en va, il fait, ah, et tout. Et là, les jaunes, ils sont dépités. Ils se regardent, ah, putain, c'est pas possible et tout. Oh là là. Et ils commencent à se dire, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je me suis dit, mais non. Ils vont quand même pas tomber dans le panneau. Et il y avait un moyen, en fait, de savoir très rapidement qu'ils bluffaient. Alors, peut-être manque de lucidité, je sais pas, je peux pas dire, quand on manque de bouffe, d'énergie, etc. Mais c'est tout simplement de lui demander, montre-nous ton collier, montre-nous au final l'indice, qu'est-ce que l'indice disait. Alors, du coup, ils ont pas quasiment aucun a réagi, ils étaient là, putain, comment on va faire pour les votes et tout, putain, va falloir discuter, etc. Et il y a juste Tania qui, à un moment de lucidité, je me suis dit, oui, Tania, oui, c'est, elle demande à Rudy, bah, vas-y, du coup, monte le collier, tant qu'à faire, vu que tu l'as maintenant, on sait que tu vas le jouer. Et Rudy, il veut pas le montrer, il veut pas. Et elle a pas insisté plus que ça, et c'est dommage. Alors après, peut-être qu'ils nous ont pas montré, hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont pas voulu montrer au montage, il y a peut-être des coupages qui ont eu lieu, mais je me suis dit, mais vas-y, Tania, faut qu'elle en parle aux autres, qu'elle dise. Bon, il a le collier, mais parce qu'à un moment, elle demande à Nicolas, mais tu l'as. Enfin, elle demande, vous l'avez vu? Il y en a qui disent non, et Nicolas il fait, bah oui, moi je l'ai vu, il pendait et tout. Mais il aurait pu aller plus loin, il dit, bah vas-y, montre-le. Et les autres auraient pu poser la question, bah vas-y, montre-le, et demander l'indice en fait. Bah, vu que tu as trouvé le collier, montre-nous l'indice, qu'est-ce que disait l'indice? Et en fait, il aurait pu être grillé vraiment très rapidement. Et
je me demande si ils ont pas coupé ça pour laisser un peu de suspense en fait. Et il y a juste un moment, Tania qui dit bon bah je pense que ça, vu que je suis la dernière arrivée, on dit ça se jouait entre moi et Rudy. Enfin, surtout que il y a les ex rouges. Est-ce que du coup, elle dit ça à Gilles en disant bah est-ce que tu peux pas me passer le collier à mon avis ça se jouait avec moi quoi. Et je me suis dit ah putain oui c'est une solution parce qu'on sait que enfin c'est Rudy, on sait que enfin les spectateurs savent que Rudy va pas jouer de collier parce qu'il y en a pas. Là c'est Gilles. Est-ce qu'il va risquer de jouer son talisman pour protéger Tania, sachant que si Rudy... Alors je sais pas en fait comment ça se serait passé si il y avait que des votes Tania-Rudy. Rudy, s'il avait un collier qui était protégé, et Tania qui avait un talisman, est-ce qu'on aurait refait les votes sans le talisman et sans le collier? Je me pose la question, je pense que ça serait joué comme ça, mais j'avoue que je ne sais pas. Donc là, on se dit, qu'est-ce que va faire Gilles? Est-ce qu'il y en a qui vont voter Rudy? On sait que Gilles va voter Rudy, on sait que Tania va voter Rudy. Nicolas, bon, on s'en doutait fortement. Grace, on se doutait fortement qu'elle allait voter Rudy. Et bah Rudy, on savait on savait pas trop qui il allait voter au final. Et je crois que c'est Julie, il me semble. Oui, c'est Julie a annoncé qu'elle allait voter Tania. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois je sais plus si elle a annoncé. Mais on savait qu'il y avait des votes qui allaient se tourner contre Rudy dans tous les cas. On arrive au conseil. Et du coup, le conseil, bon, il s'est pas passé grand chose. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de clash. Il y avait moyen surtout de clasher Rudy en disant bah, Rudy, ouais, c'était cool, mais il a fait que chercher le collier, il a rien foutu sur le camp, etc. Ça s'est dit un petit peu, mais c'est resté gentil, quoi. Il y avait moyen qu'il y ait un bon petit clash, quoi. Mais bon, rien. Et Rudy qui a essayé de bluffer, mais jusqu'au bout, quoi, en mode je sais que moi, c'est bon. Faut qu'ils voient entre eux pour le vote, mais je sais que chez moi, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Et Denis, franchement, c'était marrant parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, Denis, genre, il était au courant que Rudy, il bluffait. Et c'était à se demander s'il avait pas envie de. Ah oui, mais pourquoi? Mais essayer de pousser un peu le truc un petit peu plus loin pour gâcher son bluff. Mais après, ça se ferait pas parce qu'il s'est donné à fond pour le bluff. Si Denis, il fait, bah, ouais, voilà, ton bluff, allez, ça dégage. Bon, ça n'a pas été cool, quoi. Là, pour le coup, j'aurais fait, c'est. Je me serais dit, cool, ils vont voter Rudy, mais j'aurais fait, c'est pas top. Mais voilà, il n'y avait pas sinon pas grand chose à noter. Hein. Moi, ils ont noté le comportement de Rudy. Rudy essaie de bluffer jusqu'au bout. Et on passe au vote. Avant de passer au vote, Rudy utilise son arme secrète, un détournement de vote. Et donc, il prend le vote de Grace. Je pense qu'elle aurait pris le vote de. Je me suis dit, à un moment, j'ai cru qu'il allait prendre le vote de Tania. Hein. Et jusqu'au bout, en tout cas, Rudy et Tania, même quand Rudy a annoncé qu'il avait un collier, qu'il avait une arme, etc., les deux ne sont pas parlé, absolument pas. Ils ont pas formé un binôme, rien que dalle. Tania, le binôme avec Rudy, c'est mort, quoi. C'était fini. Du coup, on passe au vote. On voit que Rudy vote 2 fois Tania. On voit que Julie vote Tania parce qu'elle a peur des votes ricochets qui pourraient arriver sur elle. Ensuite, je crois qu'on n'a pas vu le vote de Nicolas. Et c'est tout. Je crois qu'on n'a pas vu le vote de Gilles. Je crois qu'on a juste vu le vote de Tania qui votait Rudy. En tout cas, sur les votes, ça faisait 3 Tania, Rudy. Mais, avant de passer au vote, évidemment, Rudy n'a pas joué de collier parce qu'il n'en avait pas. Et les autres se sont regardés en mode ah putain, il avait pas de collier. Il a bluffé quoi. Et surtout, ils l'ont dit avant le vote. Hein, on sait que Rudy, c'est un stratège, c'est un bluffeur, voilà quoi. Et Denis pose la question à Gilles est-ce que vous voulez garder le talisman ou le donner à quelqu'un pour le protéger? Donc là, il commence à réfléchir et je me suis dit putain, donne-la à Tania. Et là, c'est là où je dis, Tania, il y a vraiment un gros changement, même par rapport à l'équipe, où elle fait plus de choses sur le camp, elle s'est vraiment réintégrée correctement à l'équipe jaune, où l'équipe jaune, qui voulait la ressortir au début, s'est dit, bah Tania, franchement, on voit le changement et tout, bah pourquoi pas la réintégrer? On voit qu'elle veut revenir avec nous. Ils l'ont effectivement réintégrée, elle n'a pas du tout été mise de côté, personne, du moins dans les ex-jaunes, aucun ex-jaune n'a prévu de voter pour elle. Que ce soit Nicolas qui a voté Rudy, Gilles qui a voté Rudy, Grace qui, je pense, aurait voté Rudy, Tania qui, du coup, a voté Rudy. Il y a juste Rudy et Julie, 2 ex-rouges, qui ont voté Tania. Et c'est là où c'est pour ça que j'ai dit, l'équipe jaune lui rend bien, parce que Gilles a décidé de protéger Tania sur ce conseil. Et franchement, talisman, magnifiquement joué. Mine de rien, Gilles, il est sacrément fort. Il a été bon sur les épreuves à chaque fois, notamment sur les épreuves individuelles, parce qu'il y en a eu 2, les 2, il les a gagnés. Et le talisman, il le joue bien à chaque fois quasiment. Enfin, à chaque fois. Du moins, sur ce conseil-là, il fallait jouer Tania. Il a joué Tania et il a retourné le conseil au final. Là où Tania avait le plus de votes, c'est Rudy qui se retrouve
avec le plus de votes parce qu'il a annulé tous les votes de Tania. Et Rudy sort sur ce conseil avec Gilles qui a parfaitement joué le talisman sur Tania. La boucle est bouclée. Rudy est arrivé. Il est reparti. Enfin, non, c'est plutôt Rudy est revenu. Il est reparti aussitôt. Voilà. Donc, pour le coup, l'épisode, j'ai adoré parce que j'étais vraiment à fond dedans. Les épreuves étaient vraiment très sympas, très disputées. Il y avait vraiment du suspense où ça s'est joué vraiment sur les derniers instants. C'est pas une équipe qui a pris le lead directement et on s'est dit, bon, bah là, ils vont se faire écraser. Là, non, c'était pas le cas. Sur le camp, eh bien, on avait vraiment ce suspense avec Rudy qui arrêtait pas de chercher le collier. Et on s'est dit, putain, je me doutais à un moment, qu'il allait trouver un truc. Vu qu'il faisait que chercher, il va trouver un truc. Et ça va être, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce que ça va être le collier? Est-ce que ça va être une arme? En espérant que moi, de mon côté, que c'était une arme et pas un collier. Parce que peu importe ce qu'il trouvait comme arme, c'était quasiment inutile pour lui parce qu'il était seul contre tous. Et quand il a tenté son coup de bluff, c'était incroyable. On s'est dit, putain, est-ce que les jaunes vont tomber dans le panneau? Est-ce qu'il y en a un qui va réussir à se dire, putain, il bluffe? C'est sûr, quoi. Et est-ce que du coup, ils vont pas se dispatcher, se disperser, se bouffer entre eux à partir du moment où Rudy bluffe complètement avec le fameux collier qu'il aurait trouvé? Donc, franchement, un épisode qui était extrêmement sympa. J'ai adoré, perso, l'un des meilleurs épisodes de cette saison, hein, je maintiens. J'ai vraiment adoré cet épisode. J'espère que ça a été un très bon épisode pour vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé dans cet épisode de bien, de pas bien, ce que vous avez remarqué ou non qui pourra influencer pour le futur, hein. Mais, ah oui, putain, les pronostics, j'oublie à chaque fois les pronostics. Mais, alors, réunification la semaine prochaine sur les épreuves individuelles. Alors, je verrais bien un Gilles, une Laura, un Nicolas, un Frédéric et un Quentin qui vont se battre peut-être les victoires sur les prochaines épreuves. Je demande vraiment à voir, mais pour moi, ce sont ces 5-là qui sortent du lot pour les prochaines épreuves. À chaque fois qu'il y avait... ouais. Non, je miserais sur ces personnes-là. Peut-être Clémence, à voir, mais elle me paraît peut-être un petit peu faible. Elena, je sais pas, je la trouve pas transcendante sur les épreuves, comparée aux 5 que j'ai mentionnés, donc à voir. Pour ce qui est des futures alliances, alors, je pense que les ex-jaunes, il va y avoir un maillon fort. Ça, c'est clair. Est-ce que le fait d'avoir refait les équipes entre jaune et rouge, on voit qu'il y a des affinités qui sont en train de se former, notamment Clémence et Elena. Du côté jaune, il y a quasiment plus d'ex-rouge, hein. Je crois qu'il reste que Julie maintenant. Donc là, pour le coup, c'est quasiment une équipe jaune. Et Julie qui avait l'air quand même de bien s'intégrer, hein, dans cette équipe jaune. Donc à voir comment ça va se passer pour elle sur la réunification. Mais en tout cas, on sait que Gilles, Frédéric, Nicolas, ils vont se retrouver. Je pense que ça va faire plaisir surtout à Frédéric et Quentin, hein. Pareil, Quentin. Oh, le Quentin, Frédéric, Nicolas. Quentin, Frédéric, Nicolas, voilà. Gilles, oh, il y a moyen que ça fasse. Et Tania, il y a moyen que ces 5-là, ça se regroupe. S'ils ramènent Clémence, à voir, hein, parce que il y a déjà une personne qui va sortir. Il y aura 2 éliminations la semaine prochaine d'ailleurs, parce qu'il y a aussi sur les ambassadeurs. Qui va sortir sur les ambassadeurs? Je pense pas que ça ira à la boule noire. Parce que pour moi, il y a Esteban, possiblement sur la Select, ex-rouge. Julie, possiblement, ex-rouge, qui sera sur la Select. Il y a également alors Esteban, Julie, Anne-Sophie également, qui s'est en plus détachée du groupe des ex-rouges, qui sera sur la Select pour être les candidats désignés à éliminer, hein, sur les ambassadeurs. Elena, à voir. Ah ouais, je sais. Franchement, pour moi, le candidat qui a le plus de chances d'être éliminé sur les ambassadeurs, c'est Anne-Sophie. Surtout du fait qu'elle s'est complètement isolée du groupe des rouges. Donc là, franchement, je pense pas qu'aucun des rouges, si Anne-Sophie se fait sortir, je pense pas qu'il y ait un membre d'équipe qui va se dire « Oh, la trahison, la trahison !» Je pense qu'il resterait plus ou moins indifférent. Il trouverait ça peut-être dommage, mais je pense qu'il resterait indifférent. Esteban, à voir, je pense que ce serait pareil, ce serait pas non plus... ouais, je pense que si c'est un rouge, c'est Anne-Sophie. En deuxième choix, Esteban. Si c'est un jaune qui sort, je dirais Julie. Et c'est tout, quoi. Parce qu'il y a vraiment de grandes chances que ça soit deux jaunes qui soient ambassadeurs, hein. On verra, mais voilà. En tout cas, c'était tout. Ah oui, ici pour les alliances, à voir comment ça se passait avec Clémence et Elena qui se sont rapprochés. Ça pourra peut-être créer des petites discordes, on va voir. En tout cas, voilà, c'est bon, j'en ai terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Putain, parler de la bouffe là pour le confort, ça m'a donné faim. J'ai repensé à la bouffe. Oh là là, je vais manger. Oh, je vais manger. Vénère. Bonne glace 500 ml Häagen-Dazs là.